proposition de loi sur le redressement de la justice, c'est d'abord le résultat d'un constat. Constat qui a été fait par une mission du Sénat au mois d'avril dernier, selon lequel notre système judiciaire et pénitentiaire est en fait à bout de souffle, d'abord en termes de moyens, ensuite parce qu'il est totalement engorgé. À partir de cela, la mission a fait 127 propositions. Et sur ces 127 propositions, le président de la commission des lois fait une proposition d'aspect législatif, parce que tout n'est pas du ressort de la loi, loin s'en faut. Nous proposons d'abord de sanctuariser le budget de la justice pendant 5 ans, avec une augmentation de celui-ci de 5% par an. Il faut se donner des moyens budgétaires, de sortir de ce que l'on appelle le gel budgétaire, les crédits de la justice, pour pouvoir, d'une part, répondre à cette exigence, j'allais dire, matérielle nécessaire, mais également l'embauche d'un certain nombre de collaborateurs de justice, qu'ils soient magistrats, greffiers, ou qu'ils soient de l'administration pénitentiaire, ils ont besoin de cela. Nous pensons qu'un magistrat doit être au minimum 3 ans dans une fonction, au maximum 10 ans, et si c'est des fonctions spécialisées, de préférence 4 années, on voit ça à l'instruction ou dans d'autres affaires, pour qu'il y ait un vrai suivi. Nous avons aussi besoin de redonner de la qualité dans le parcours professionnel de notre administration pénitentiaire qui est en très grande difficulté. Une proposition aussi de renforcement, mais dans le droit fil du texte justice du XXIe siècle porté par le président du gouvernement sur favoriser la conciliation, réduire le rôle du juge à des choses qui sont de son ressort. Faut-il maintenir tribunal d'instance et tribunal de grande instance? Pourquoi pas les regrouper en un tribunal de première instance et de préférence, je dis bien de préférence, pas exclusivement, par département. Nous proposons par exemple que les tribunaux de commerce, devenant des tribunaux économiques, prennent la compétence pour gérer les associations, les professions libérales et les agriculteurs dans le cadre des difficultés économiques. C'est le tribunal qui doit se saisir, avoir une vision complète du fonctionnement de la sanction pénale, quel type de peine et quelle efficacité de cette peine. Il vaut mieux que les magistrats prononcent une peine ferme qui soit effective plutôt que des peines très longues qui ne sont jamais exécutées. Notamment, c'est un des grands sujets. Donc c'est tout le travail aussi avec les juges d'application des peines qui doivent avoir les moyens de mener ces politiques-là.